D'après l'encyclopédie en ligne, voilà ce qui est mentionné sur 3I Atlas. 3I Atlas désigne de manière provisoire une comète interstellaire découverte par une équipe d'Atlas Chile, un observatoire, le 1er juillet 2025. Ce corps céleste porte également les noms temporaires suivants: C2025 N1 A11 PL 3Z. Depuis que cette découverte est officielle, plusieurs théories circulent sur la nature exacte de ce corps céleste. Est-ce une comète, une météorite ou une sorte de sonde vaisseau? Quel est son objectif, son but? Les nombreuses observations font d'ailleurs l'objet d'une vitesse de déplacement très rapide de l'ordre de 260 000 km/h par seconde. Quant à sa trajectoire, contrairement à la plupart des comètes, celle-ci est rectiligne. Le corps céleste 3I Atlas file tout droit à une vitesse phénoménale. Un corps céleste aussi mystérieux qu'intrigant. C'est pourquoi, au travers de cette guidance spéciale, nous allons découvrir la nature de 3I Atlas et si le cas échéant, il y aurait un message à transmettre à l'humanité. Bonjour et bienvenue pour votre séance concernant cette météorite particulière qui est en approche de notre système solaire, la bien nommée 3I Atlas, pour notre deuxième partie. Et justement pour cette séance, nous allons utiliser l'oracle du Phénix, suivi ensuite de l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Ce sera un set doublé ou triplé avec celui-ci. Pour celui de la rose, ça sera un set simple uniquement. Donc, comme je viens de vous le dire, on se retrouve pour la deuxième partie concernant notre invité, notre ami 3I Atlas. Nous allons découvrir par l'intermédiaire des cartes le message qu'elle souhaite transmettre pour l'humanité, pour le vivant en général. Allez, on y va tout de suite. Alors évidemment, je vous souhaite aussi la bienvenue pour les nouvelles et pour les habitués. Je vous remercie également pour votre fidélité. Je précise que j'ai fait toutes les protections nécessaires et je me suis connectée avec ma partie subliminale à la conscience de 3I Atlas qui nous fait l'amabilité de nous transmettre aussi un message. Allez, en 7, pour plus de visibilité, je vous ferai 3 et 4. Donc 3 en haut, 4 en bas. Bien. Donc de la part de Madame 3I Atlas, Madame 3I Atlas, donc qui approche à grands pas. Ok. Vous les voyez toutes? Oui. Bien. Alors s'il y en a qui surbrillent, c'est à cause de la lampe. Mais vous en faites pas, vous allez bien les voir, je pense. On y va pour la première. Oh! Ça commence très fort avec la carte bébé ici et cette image, ce visuel qui ramène à la mère et l'enfant à la douceur, à la compassion, à l'amour. L'amour maternel pour son enfant. Et là, ça rejoint la carte de la rose que nous avions avec les temps mécaniques dans le tirage de la première partie. Ce qui prouve que cette météorite, comète, peu importe le nom qu'on peut lui donner, ce corps céleste, qui est nommé 3I Atlas ici de notre côté, est déjà une conscience extrêmement aimante, protectrice et maternelle aussi. Et nous avons aussi cette évocation avec l'énergie christique et l'énergie mariale par ce symbole de la mère à l'enfant. Donc ça veut dire aussi que 3I Atlas, en plus de son autonomie, de sa pleine puissance, comme je l'ai expliqué dans la première partie, est également accompagné de l'énergie du féminin et du masculin sacré, l'énergie mariale et l'énergie christique. Oui.
miroir. Alors le miroir, c'est le reflet de la vérité. Avec l'étang mécanique, dans le tirage précédent, on avait la carte de l'enveloppe qui amène une information. Et là, c'est de ça qu'il est question avec le miroir. C'est le reflet de l'amour. Elle est là ici, elle arrive pour nous apporter justement une information importante, capitale, sur l'amour. Sur l'amour, et elle nous apporte aussi le reflet d'une vérité. Une vérité qui peut-être nous a encore été cachée, mais que l'on va découvrir pour les consciences qui ont, j'ai envie de vous dire, les yeux bien ouverts et leur troisième œil bien opérationnel. Leur champ de conscience bien ouvert. Non, musique. On avait la carte musique avec l'étang mécanique. On revient sur les vibrations, les sons, les ondes. Donc c'est ça. C'est dans la continuité. Troyer Atlas nous apporte par son amour, sa tendresse, une vérité sur des fréquences très très élevées qui nous parviennent. Mais des fréquences qui vont nous apporter un bien-être. Cette jeune femme a les yeux fermés, elle se concentre sur elle-même tout en appréciant les vibrations, les sons. En amenant aussi un équilibre ici avec le chakra, un alignement avec les chakras. D'ailleurs, petit clin d'œil pour vous, n'hésitez pas à continuer vos soins énergétiques pour équilibrer tous vos chakras de la racine au coronal. Il paraît même qu'il y aurait un 8e chakra au-dessus du coronal, donc éventuellement demandez aussi à ce que ce chakra au-dessus du coronal, qui n'a pas de nom apparemment, soit aussi équilibré aux autres, mais rien ne vous empêche de faire équilibrer vos chakras, d'équilibrer aussi tous vos corps qui vous appartiennent afin d'être dans votre plein alignement et dans la réception, comme les miroirs qui réceptionnent le rayon de soleil, dans la réception de ces fréquences d'amour et de joie qui nous parviennent aussi par l'intermédiaire de Madame 3i Atlas. Oui. Sac de billes, moi je vous invite à reprendre juste le visuel. Le sac, c'est la matrice. Les billes, c'est les consciences libres. Ça va libérer de plus en plus de conscience. Cet alignement fréquentiel entre vous et le cosmos, entre le cosmos et vous, par l'intermédiaire aussi de l'information apportée par Madame 3i Atlas, une information pleine d'amour d'ailleurs, puisque ça commence par avec la carte du bébé. On a aussi l'évocation, j'en avais parlé avec un tirage là tout récemment, de l'avènement des nouvelles générations lumineuses, ces consciences lumineuses, puisqu'ici nous avons un bébé. Également. Donc il y a plusieurs lectures, mais c'est déjà une information sur la mission, le plan de vol de 3i Atlas. Elle arrive pour nous apporter une information d'amour sur des vibrations très très élevées, des fréquences hautes, avec aussi une vérité sur notre propre histoire, pourquoi pas, où il sera aussi question d'une invitation à pleinement nous aligner avec nos chakras, mais aussi avec tous nos corps, pour entièrement contribuer à notre libération individuelle et aussi collective. Oui. Et retrouver notre croissance et notre vitalité ici, avec l'arbre de vie. Et l'arbre de vie indique aussi sur plusieurs générations. Donc c'est une amorce d'une nouvelle ère qui arrive. Une nouvelle ère beaucoup plus céleste, j'ai envie de vous dire, avec la carte de l'ange ici, et qui rebondit bien avec la carte de l'amour inconditionnel et de l'amour maternel aussi en plus, ces fréquences célestes qui nous parviennent de plus en plus. Donc là c'est magnifique comme message ici que nous avons. Je vais voir en deuxième couche. Donc, de la part de Madame 3i Atlas. Oui, l'amour. Bah voilà, l'amour. La fusion du masculin et du féminin sacré ici. Avec l'intuition, parce qu'on a la lune en toile de fond.
Oui, bah, ça sera la fête, hein. La célébration, la joie, le bonheur. Champagne. On sera voilà, dans la plénitude et dans la légèreté ici avec le papillon, hein. Alors le papillon, c'est le symbole de la transformation, mais lorsque vous voyez un papillon qui virevolte, il est léger, il va où il veut, et c'est la joie et c'est le bonheur aussi. Ça peut aussi m'indiquer avec la carte en dessous, aux musiques, on parlait de vibrations, hein, des vibrations de légèreté. Et ben voilà, le troisième œil, parfaitement en adéquation avec la carte du chakra, donc l'intuition. C'est une ouverture d'un champ de conscience qui va se faire de plus en plus au fur et à mesure. Oui, il est temps. Ah oui, il est temps de procéder à la libération des consciences. Il est temps. Il y a la vôtre, mais il y a aussi celle des autres. Et déjà la vôtre. Et ça sera déjà un gros début. Une bonne décision et surtout un verrou qui va véritablement se briser et se détruire. Parce que là, on me dit, il est temps. Hein. On passe sur un nouveau cycle. Hein. Un nouveau cycle où il sera question d'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est le signe d'une période joyeuse, d'une période de joie, hein, d'une période de féerie aussi. Après la pluie, vient le beau temps. Magnifique. Ah bah là, je peux... Il y a plusieurs cartes dans ce jeu. 44, je crois. Et je tombe sur la même colonne, sur la carte de l'ange, suivie de la lumière blanche. Et on a encore cette évocation au céleste, hein, aux êtres stellaires de dimension extrêmement élevée. Paraît-il qu'il y aurait jusqu'à 12 dimensions. On va demander. Parce que j'avais entendu une enquête sur un peuple stellaire en 12e dimension qui porte le nom de Elohim. Alors, bien souvent, dans les croyances populaires, on met ce mot sur la croyance juive et on met ce mot sur une seule divinité. Est-ce le cas? Non, j'ai un nom. Ok. Et souvent, les personnes qui font des hypnoses régressives ésotériques, que ce soit opérateurs télépathes, mettent ce mot de manière négative. Dans l'enquête que j'avais vue, entendue, par Voyageuse des étoiles, où cette télépathe s'était connectée au peuple stellaire des Elohim, elle a découvert que les Elohim sont bien plus que ce que l'on dit. À l'origine, c'est un peuple stellaire en dimension très élevée, 12e. Là, j'ai mon pendule qui fait un oui. Simplement, il y a des éons de ça, une partie des Elohim avait décidé de se couper de la source. Et c'est cela qui nous embête. Pour autant, il y en a encore qui sont en 12e dimension dans le cœur et qui s'incarnent en humain. Et là, j'ai comme la sensation que 3i Atlas, la conscience, sous forme de météorite, prenez-le comme vous le voulez, nous est envoyée par ce peuple. Parce que j'ai l'ange, lumière blanche. Je vous ai dit, ce sont des êtres qui sont extrêmement éthérés. Et leur slogan à eux, c'est amour et vérité. Ils n'hésitent pas à dire ce qu'il est à dire, mais ils le font dans le cœur. Et là, on avait quoi, les deux premières cartes? On a la carte la mère à l'enfant, donc c'est la vie avec l'amour. Et le miroir, je vous ai dit, c'est la vérité. Donc, cela me fait comprendre avec les deux dernières cartes que c'est ce peuple-là en particulier qui a envoyé, depuis le fin fond du cosmos, la conscience 3i Atlas pour nous permettre, en plus de notre travail personnel et des fréquences qui s'alignent entre les planètes du système solaire, j'en reviens là-dessus, eh bien, pour nous permettre d'entrer dans un nouveau cycle pour notre propre libération. Alors, je pose la question à ma partie subliminale. Est-ce le cas? Bien. Donc voilà. Après, libre à vous d'avoir un autre ressenti. Mais lorsque je tombe sur deux mêmes cartes qui évoquent le même
thème avec un être ailé. Alors qu'il y a quand même 44 cartes, hein, et que je n'ai pas regardé de l'autre côté, c'est pas un hasard. Tout est planifié, prévu par le cosmos. Et ça n'a rien de New Age, ce que je dis. Mais surtout, et c'est très important, puisqu'on a la carte quand même chakra avec le troisième œil, restez bien centré, aligné en vous-même, équilibré dans vos chakras, l'intégralité de vos chakras, avec un champ de conscience ouvert grâce à votre troisième œil, surtout. Voilà ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a besoin de recouvrir? Très bien, on va regarder en deux decks. Magnifique. La nature, la force de la nature. Elle peut s'entendre par Maman Gaïa, hein, qui reprend toute sa place aussi, hein, grâce à ces élévations de fréquence, hein, grâce à eh bien, ce passage d'un nouveau cycle. Elle reprend toute sa place. Et ça peut aussi m'indiquer, pour que vous compreniez bien le mot nature ici avec son double sens, ça peut aussi m'indiquer la nature même du vivant avec toute sa puissance qui lui est propre. Et que toutes les consciences vont recouvrer ce qu'elles sont réellement. Grâce à ce point de bascule, grâce à ces fréquences sur lesquelles nous allons et dans lesquelles nous allons baigner là bientôt prochainement si ce n'est pas déjà fait. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a aussi votre travail personnel également, il ne faut pas l'oublier. Encore une fois, le sauveur, c'est vous aussi. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle du Phénix. Il est un très 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 beau message de la part de 3i Atlas. On continue avec l'oracle de la rose. Ici, Rebecca Campbell, donc qui a aussi sa propre particularité. Donc cette carte uniquement, puis je ferai un tas. Donc 7, 6, jusque 1. Je mélange. Et c'est toujours de la part donc de Madame 3i Atlas. Okay. 7, 6, 5. Ça tombe aujourd'hui. Alors. Excusez-moi, mais ceux-là, j'en ai énormément. Merci, merci beaucoup. Je m'adresse à 3i Atlas, la véritable conscience de 3i Atlas. Est-ce que tu souhaites que l'on garde toutes les cartes qui sont tombées? D'accord. Y en a-t-il d'autres que tu veuilles rajouter? Très bien. Eh bien, on va aller prendre toutes celles-ci alors. Je te remercie. Bon, il y en a plus que 7. Ok. Hop. Vous êtes prêts? On y va. Viens à moi. Oui, on a la réception, l'abondance aussi. Mais viens à moi. Donc, c'est un accueil. Oui. Accueillez le message de 3i Atlas. Et puis, Maman Marie aussi. Enfin, Maman Marie, pardon. C'est Maman Gaïa qui lui dit je m'apprête aussi à te recevoir. Hein, par rapport à l'abondance que tu as, par rapport aussi à cette collaboration pour contribuer encore une fois à ce passage d'un nouveau cycle où il sera question d'une croissance et d'une vitalité pour tout le vivant par la suite. Merci. Oh, magnifique. Ça rejoint la carte de la mère et de l'enfant si je lis les mots en dessous, parce qu'on a compassion, dévotion, alors compassion, humilité, humanité et la grâce, ici. Et on a encore cette évocation au féminin, avec une aura extrêmement puissante. Donc là, c'est 3i Atlas, symbolisé par ce visuel, qui elle-même incarne la compassion, l'humilité, et elle incarne la grâce. Et elle agit pour tout le vivant, pas que l'humanité, avec toute sa lumière. Oui. La lignée de la rose. Oui, elle est appelée. Elle est appelée pour agir ici, parce que c'est un appel de l'âme. Alors, déplacée par la déesse, mais divinité, je dirais.
Mais il y a aussi une histoire de rassemblement. Ah, et puis elle est là pour ça. Donc sa mission, hein, c'est bien d'apporter une information avec l'amour, avec la vérité aussi, hein, sur ces vibrations de joie, sur ces vibrations élevées qui vont aussi nous permettre, en plus de notre travail personnel, eh bien, d'ouvrir notre champ de conscience et de continuer à nous libérer individuellement et ensuite collectivement. Elle est vraiment là pour ça, Troyer Atlas. Mais bah, la réunion, voilà, ça va de pair. La réunion. Oui, 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 la réunion, il va y avoir, avec son approche, une sensation nette, peut-être hein, de votre part, avec votre intuition, vos perceptions. Il va y avoir une perception nette d'une réunion entre vous et d'autres êtres qui font partie de la même famille d'âmes, mais aussi entre vous et, j'ai envie de dire, les plans supérieurs, comme par exemple certains peuples stellaires. Je vous avais parlé des alter ego qui peuvent eh bien, provenir de différentes constellations et que vous partagez d'ailleurs, parce que vous êtes aussi ces êtres-là, c'est possible. On me parle quand même d'une réunion, hein, et ça me fait penser à famille d'âmes tout de suite. On a l'amitié, partenariat, et on a la reconnaissance de l'âme. Mais c'est toujours dans la douceur, hein. Oui, là, ok. Ouais. Compassion, encore une fois, on en revient. Et puis, on a encore cette évocation à la mer. La mer, c'est la protection, la douceur. Et l'humanité aussi. Donc, toutes ces émotions positives qui font d'un être un être à part vont être mises en avant ici, avec le retour du féminin sacré aussi. Sur le devant de la scène, j'en avais déjà parlé, et en équilibre également. Mais on est encore une fois sur la compassion, la douceur. Le retour. Le retour d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle phase. L'alignement, on avait l'alignement tout à l'heure avec les chakras. Et que c'est en train d'arriver ensemble. Oui, bah oui, ça en approche. Ah, intéressant. On avait la carte Rainbow, donc c'est arc-en-ciel. Et je vous ai dit tout à l'heure, après la pluie vient le beau temps. On a un arc-en-ciel. Après la pluie. Après la pluie, c'est l'espoir. C'est l'espérance. Après la pluie, c'est l'acceptation pleinement de ce que vous êtes avec votre champ de conscience par rapport à votre mission, à votre incarnation ici. Vous êtes dans la réception de ces fréquences. Oui. Oh. La rose intérieure. Oui, la rose intérieure. Ça peut aussi m'indiquer que là, Troyer Atlas a un trésor caché, parce qu'on parle de rose, donc la douceur intérieure. On revient sur... oui, sur un trésor caché. Troyer Atlas est un trésor en elle-même, mais un trésor caché avec voilà, un plan de vol bien déterminé et qu'on ne pourra pas détériorer. Elle est là pour nous permettre de continuer d'apprendre et aussi d'enseigner par la suite. Et je pense aux nouvelles consciences qui sont en train de s'incarner ou qui vont s'incarner. Je vous l'ai dit hier avec un petit peu d'humour, Troyer Atlas est l'éclaireuse. Et elle me fait un cœur, je la remercie, c'est gentil. Mais Troyer Atlas, si on reprend le visuel de cette dame, elle vous fait un cœur avec ses mains aussi. Oh, les eaux sacrées. Alors, les eaux sacrées, l'eau, c'est communication, hein, c'est la communication, l'eau, bien sûr. Les eaux sacrées, ça peut évoquer aussi le baptême, hein, mais le vrai baptême, hein, d'accord. C'est aussi une question de, oui, de se réaligner pleinement
hein, de se régénérer pleinement aussi par rapport à notre santé, de prendre aussi du repos et de prendre soin de nous, parce qu'ici nous avons prendre soin. C'est peut-être aussi une petite invitation à continuer vos soins énergétiques avec de l'eau. Oh. La Grande-Mère. Alors la Grande-Mère. Est-ce qu'on parle là de la Grande-Mère, de l'énergie du féminin sacré? Oui, la douceur, la compassion, on en revient. D'accord, donc c'est les murmures du mystère, mais c'est un murmure bienveillant que vous entendez tout au fond de vous, que vous soyez femme ou homme, ce n'est pas la question. C'est d'accueillir aussi cette part de féminin qui est là en vous et qui n'attend que de s'exprimer pour reprendre sa pleine place, sa juste place, aux côtés du masculin sacré. C'est en accord, en adéquation, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Très bien, on continue. Oui. Alors là, on me parle de guérison sur la lignée maternelle. Et de croissance aussi. Alors peut-être bien que les fréquences que nous fait parvenir 3i Atlas, ces fréquences d'amour et de joie avec une vérité pour le vivant, vont aussi permettre une ouverture de conscience. Une ouverture de conscience où il va y avoir, pardonnez-moi cette répétition, des prises de conscience sur la nécessité de guérir des lignées familiales et surtout d'un point de vue maternel. Là aussi, il y a des soins énergétiques qui sont mis à votre disposition. Et je vous invite quand même à opter pour l'hypnose régressive ésotérique parce qu'on fait un travail, enfin ils font un travail dans l'éther qui va ensuite se répercuter dans la matérialité. Mais on me parle quand même de la nécessité de guérir votre lignée maternelle surtout, hein, sur plusieurs générations afin que les prochaines ne soient pas impactées par des choses pas belles, hein, des mémoires fausses et autres joyeusetés de ce genre. Donc là, il vous est aussi invité à faire un gros nettoyage sur votre lignée matérielle d'un point de vue subtil et émotionnel surtout. D'accord? C'est pas la peine de faire un carnage dans votre famille. C'est pas ce qui vous est demandé. Simplement de changer les lignes de temps pour que, de manière agréable, votre lignée maternelle se poursuive dans la bienveillance et dans l'amour, sans que les générations futures ne récupèrent des choses pas jolies. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. On continue, on n'a plus qu'une carte. Oui. Alors, si je lis la phrase ici, la libération des pétales, hein, ou relâcher les pétales, et ça me fait penser à la carte sac de billes avec le phénix. Là, c'est la libération des consciences, hein, de plus en plus, par leur travail personnel, par les fréquences de Maman Gaïa, les fréquences planétaires, les fréquences du cosmos, par aussi cette information d'amour et de joie et de fréquences hautes que nous amène également 3i Atlas, hein, cet alignement fréquentiel qui va vraiment nous permettre de nous libérer tous et toutes, hein, complètement. Parce que là, relâcher les pétales c'est les consciences. Et on est en pleine phase de transformation, là. Hein. C'est la mort d'un cycle pour la renaissance d'un nouveau cycle. Que tout est en train de changer. Mais il y a aussi vous. Hein. J'en reviens là-dessus, c'est important. Il y a aussi votre travail personnel. Donc quand je vous disais que 3i Atlas vient en appui, ben c'est confirmé. Elle vient en appui pour, en éclaireuse, hein, pour faire bousculer les choses, mais à sa manière. Mais toujours dans l'amour. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Très bien, on va regarder le dos de deck. Alors, là on me parle de vide, mais un vide qui est fertile.
hein, que là, on est encore sur cette période de repos pour une renaissance. Hein. On nous parle de patience, on nous parle d'hiver intérieur. L'hiver, c'est une saison qui peut sembler un peu froide, mais qui est en fait une saison de repos. Et c'est intéressant, on revient encore à cette évocation de l'hiver. Ça pourrait donc encore me confirmer, comme la carte 2, il me semble que c'était le solstice d'hiver ou équinoxe d'hiver, avec l'oracle de Fougeray dans la première partie. Ça peut aussi me confirmer que 3 et Atlas sera vraiment à proximité de la planète Terre, de Maman Gaïa, d'ici à la fin de l'année. Mais on nous demande de faire preuve de patience, de continuer sur notre travail personnel en accueillant ces fréquences, hein, et qu'il sera question aussi d'un nouveau démarrage. Oui, donc c'est ça. Là, c'est une confirmation qu'elle sera en approche d'ici à la fin de l'année. Et que même si elle peut sembler vide, en réalité, elle est fertile, 3 Atlas. C'est une conscience, hein, j'en ai parlé, c'est confirmé, conscience féminine, autonome, qui vient dans un but précis. Qui vient pour, eh bien, en tant qu'éclaireuse, ouvrir la voie sur ce nouveau cycle. Hein, parce qu'on aura travaillé aussi sur nous-mêmes et qu'il est temps de franchir ce nouveau cycle. Il est temps. Merci beaucoup. Y a-t-il autre chose à rajouter? Très bien. Eh bien, merci également à 3 Atlas pour ces messages qui confirment donc les messages que nous avions aussi dans la première partie, en espérant pour vous que cette deuxième partie avec les oracles du phénix et de la rose a été claire, pratique, limpide et agréable. De la part de 3 Atlas, je vous remercie d'avoir visionné et ou écouté cette vidéo. Je vais y arriver aujourd'hui. Je vous remercie aussi de ma part. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi ou un excellent début de soirée. Je vous retrouve prochainement pour de nouveaux tirages. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.